Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mac+, votre web TV. Pour ce nouveau numéro de Mac+, nous sommes sur les bords du Cambrai Hockey Club, le terrain de hockey sur gazon, au stade Villars. Alors pourquoi? Deux raisons d'y être. Tout simplement parce que le Cambrai Hockey Club reçoit depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche la Coupe d'Europe des clubs champions. Et bien sûr, ça se passe salle Jean-Marie Vampoule. La deuxième raison est que le club sera bientôt doté d'un tout nouveau clubhouse, des vestiaires et des bureaux. Nous sommes d'ailleurs au pied de ce chantier qui bat son plein et on va tout de suite retrouver le vice-président, M. Daudrieux. Bien, Monsieur Daudrieux, bonjour. On est à l'intérieur du chantier du futur clubhouse, des vestiaires et des bureaux dont on a parlé dans cette introduction. Alors ça doit vous faire plaisir quand même. Enfin, je dirais quelque chose de décent au point de vue accueil de nos équipes, parce que ça voilà des années qu'on reçoit des équipes de très haut niveau dans un ancien clubhouse, je rappelle, fait par les joueurs il y a de ça quelques années, avec un toilette quasiment pour deux équipes, des équipes, je rappelle, des équipes masculines et des équipes féminines. Donc elle mérite un peu plus de confort quand même. Et ce nouveau clubhouse va nous apporter un petit peu comment dirais-je, ce niveau de confort que mérite cette élite. Ce qu'on attend donc d'un club tel que le vôtre au niveau européen. Alors d'un point de vue image, on va parler un petit peu de la Coupe d'Europe quand même. D'un point de vue image pour le club, la Coupe d'Europe, c'est très important. Écoutez, c'est un aboutissement tout d'abord pour les joueuses qu'ils méritent, parce que je rappelle qu'elles sont quand même 13 fois championnes de France, et c'est un aboutissement pour le club, parce qu'au point de vue organisation, structure, les dirigeants se dépensent à tout compter, et c'est un petit peu une récompense, un aboutissement, et la preuve qu'au Cambrai Club, on est capable de traiter ce genre de problèmes. Bien, merci M. Daudrieux pour ces premières explications. Avant de retrouver le chantier et puis le spécialiste qui suit le dossier pour vous au sein du club, place aux images pour le Flash Info. Pour cette semaine, parlons vacances à Cambrai. Le service des sports de la ville organise pendant les vacances de février l'opération Ticket Sport. Si vos enfants sont scolarisés en CP jusqu'au CM2 et résident à Cambrai ou font partie d'une association cambraisienne, ils peuvent venir découvrir et se dépenser dans l'une des activités proposées telles que l'escalade, le tennis, le duathlon, la boxe française et tous les sports collectifs. Toutes ces activités sont encadrés par 2 éducateurs sportifs brevets d'État. L'inscription est obligatoire mais gratuite. Une exposition féline à Cambrai avec, comme en 2013, plus de 450 chats présents. Cette année, le thème est un voyage en Chine et 4 spéciales dont une longiligne avec chat siamois, oriental, baliné ou encore mandarin, mais aussi une spéciale géant nordique et un concours de décoration de cages. Rendez-vous ce dimanche 23 février au Palais des Grottes. Une exposition itinérante à la médiathèque Jeux et compagnie. Elle explore la place des tout-petits dans la société. Un parcours d'expériences ludiques leur permet de réfléchir sur leur place parmi les autres et les règles pour vivre ensemble. Médiathèque de Cambrai jusqu'au 8 mars prochain. Enfin, un concert de l'Orchestre des jeunes de la Fédération régionale Nord-Pas-de-Calais le 1er mars à 20h, salle Jacques Anquetil à Neuville-Saint-Rémy, entrée gratuite. Et pour terminer ce Flash Info, le sport avec du javelot tir sur cible. Le district Plume du Cambrésis organise le championnat du Cambrésis et la qualification à la Coupe de France individuelle ce samedi 22 février de 14h à 19h au Boulodrome rue Gauthier à Cambrai. Donc avec Alain Aubry, vous êtes au sein du club le spécialiste, j'allais dire du chantier, vous êtes le technicien, vous suivez ça de très près. Alors ça se passe bien? Ça se passe très bien. Actuellement, on suit effectivement tous les corps de métier. Hein. On veille à ce que le respect entre ce qui a été dit et ce qui est fait actuellement. Donc il faut toujours être effectivement présent aux réunions et suivre entre deux. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Suivre de près, mais ça se passe bien. Alors, qu'est-ce qui a été privilégié dans la conception avec, je suppose que vous avez travaillé avec l'architecte pour avoir ce que vous voulez, quoi. Oui, le concept au départ a été fait surtout avec M. Daudrieux. Moi, j'ai pris le train en marche derrière. Mais bon, c'est vrai que l'aspect est surtout du côté convivial quand même. Ça, c'est clair.
les vestiaires, les bureaux, mais surtout la convivialité. D'ailleurs, je vais vous poser une question. Est-ce que vous allez fêter ça quand ça sera ouvert? En principe, ça va se fêter. C'est un peu le système du club où un événement se fait derrière. Oui, je connais très bien l'ambiance du club, mais je pense que vous n'allez pas rater ça. Eh bien sûr, donc c'est justement sur ce côté bonne humeur que nous allons retrouver maintenant la capitaine de votre équipe senior fille. Elle pouvait malheureusement pas être présente ce jour, alors nous l'avons interviewée il y a quelques temps. Elle est sur le plateau de Mac+, avec moi d'ailleurs. On se retrouve tout de suite. Bonjour, on va parler maintenant hockey. En salle, exactement, avec Caroline Durachta, qui est capitaine de l'équipe première du Cambrai Hockey Club. On va parler dans quelques instants de la Coupe d'Europe des clubs champions qui aura lieu du 21 au 23 février prochain, salle Jean-Marie Vampoul en particulier. Mais avant ça, on va quand même parler, puisque vous êtes la capitaine, de votre équipe, de l'équipe première. Alors, on en est où dans les résultats? Ça se passe bien? Ça se passe bien. On a déjà eu des débuts de saison un peu plus faciles, mais je pense qu'on va réussir à se reprendre. On a une équipe qui allie la jeunesse et l'expérience, qui travaille beaucoup pour 2 objectifs dans la saison, le titre de champion de France et cette Coupe d'Europe à Cambrai. Alors, donc, pour l'instant, vous êtes classé à peu près? Pour l'instant, nous sommes 4e. On prépare les phases finales. Donc, pour l'instant, on est encore en course pour le titre. On doit être dans les 4 premiers pour jouer les demi-finales. Et l'ambiance est donc bonne? L'ambiance est bonne. Eh bien, voilà, c'est déjà ça, au moins, en tout cas, c'est déjà ça pour préparer la Coupe d'Europe, parce que je suppose que tout ça va demander beaucoup d'investissement de la part de votre équipe, en tant qu'au niveau sportif. Alors, comment vous préparez ça, justement? Alors, on prépare ça sur plusieurs plans. On a d'abord une préparation physique qu'on fait de manière individuelle, parce qu'on ne peut pas toujours se rassembler. Et à côté de ça, on a les 2 entraînements par semaine et tous les matchs, de dimanche de championnat. Et en plus, on a la chance dans notre groupe de qualité qu'il y a quand même 8 filles qui sont présélectionnées en équipe de France qui préparent la Coupe d'Europe des Nations, ce qui fait que ça nous prépare en plus. Ça fait quand même des échéances. Vous arrivez en pleine forme, quoi. On espère, c'est l'objectif. Alors ça se passe du 21 au 23, là on va peut-être sortir un petit peu du contexte sportif. Je suppose qu'une Coupe d'Europe comme ça se prépare avec l'ensemble du club et beaucoup de bénévoles? Oui, ça se prépare avec l'ensemble du club, avec aussi la ville de Cambrai, parce que c'est une Coupe d'Europe première division, avec un cahier des charges très, très serré qu'il faut respecter à la lettre. Donc beaucoup d'investissements des bénévoles, encore une fois, mais on a l'habitude, on a du monde qui nous suit pour ça. Un budget qui est quand même relativement conséquent, je suppose? Oui, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est quand même des gros budgets. On est heureusement aidé par la communauté et par les instances. Eh bien, Caroline, on peut que souhaiter à votre équipe et puis à tout le club de réussir cette Coupe d'Europe qui aura donc lieu, je le rappelle, du 21 au 23 février, salle Jean-Marie Vampoul, essentiellement, je pense. Uniquement à la salle Jean-Marie, le temple du hockey français, comme on le dit de plus en plus, avec toutes les compétitions qu'on a déjà fait dedans. Et on espère évidemment que vous tous, vous viendrez soutenir l'équipe première avec Caroline à sa tête. Voilà, merci Caroline. Merci. Et bien voilà, vous savez tout ou presque sur ce grand événement sportif de ce début d'année salle Vampoul. Je crois également, messieurs, merci de votre participation. On a fait également le tour du chantier, et en tout cas bien présenter ce chantier du clubhouse, des bureaux et des vestiaires. Mais il est temps de retourner sur le plateau de Mac+, en compagnie de Marine. On va parler maintenant cinéma. Bonjour à tous, nous avons maintenant rendez-vous avec le 7e art, avec le cinéma Le Palace. Bonjour Christine Carton, vous êtes donc à la tête de ce cinéma. Bonjour Marine, oui en effet. Alors que peut-on dire déjà un petit mot peut-être sur le cinéma actuellement? Est-ce que ça marche bien? Alors l'année 2013, comme tous les cinémas en France, a été très mauvaise, avec un peu plus de moins 5% en national. Cambrai reste dans la norme nationale, donc maintenant on espère que l'année 2014 soit une meilleure année. Très bien, en tout cas vous avez actuellement de très bons films à l'affiche, puisque en ce moment c'est la sortie de Super Chondriac. Tout à fait, qui sort le 26, donc en plus en pleine période de vacances scolaires, donc on sait que les Cambraisiens attendent impatiemment la sortie de ce film. Qui est avec Danny Boone, on le rappelle. Oui, un film de Danny Boone, avec Danny Boone et Cadmerade. Très bien. Et donc, un mot sur la sélection. Comment ça se passe? Comment, lorsqu'on est directrice de cinéma, on sélectionne les films à l'affiche? Alors, je travaille en partenariat avec David Millot, qui s'occupe de la programmation des différents sites de Marie-Laure Couder. Et d'abord, les incontournables.
Superchondriac par exemple, les gros blockbusters américains qui sont également attendus par tous. Et puis aussi, on essaye de favoriser notre clientèle et être à l'écoute de la demande. Puisqu'il en faut en effet pour tous les goûts. Voilà, exactement. Et avec 5 salles, on est obligé aussi de satisfaire toute la clientèle. Très bien. Et donc, un petit mot également sur, vous avez une catégorie au Palace qui est la catégorie des films art et essai. Alors, en quoi est-ce que ça consiste rapidement? Et pareil, comment est-ce que dans cette catégorie sont sélectionnés les longs métrages? Alors, en général, ce sont des films ou des films d'auteur ou des films à petit budget qu'on essaye de valoriser au sein du cinéma, qu'on passe souvent en version originale. Là aussi, on est très à l'écoute de différentes associations, l'Université du Temps Libre, également la section filmographie du lycée Paul Dué. Et on essaye aussi là, de satisfaire un grand nombre de clients. Donc beaucoup à l'écoute pour cette sélection. Et donc vous avez à peu près 2 films en moyenne par semaine dans la catégorie art et essai. Là actuellement, nous avons 12 Years a Slave, film également très attendu, qu'on sort en décalé justement dans notre sélection art et essai. Très bien, et bien tout ça c'est à voir donc au cinéma Le Palace à Cambrai. En attendant, nous nous retrouvons quant à nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mac+ sur lecambraisien.tv. Très bon week-end.